De nos jours, les activités humaines ont très sérieusement déréglé les différents écosystèmes et ont engendré la disparition progressive de nombreuses espèces. Disons que, bien sûr, l'homme n'est pas la seule cause de disparition des espèces. De tout temps, les espèces ont disparu, plus ou moins long terme, mais une espèce est toujours vouée à se transformer ou à disparaître. Mais ce sont des facteurs, je dirais, naturels, qui ont des échelles de temps tout à fait différentes. Une espèce va se modifier sur 10 000, 100 000 ans, peut-être s'éteindre sur 1 million d'années. Les rythmes que l'on a actuellement, malheureusement, sont tout à fait différents. Et bon, si mes souvenirs sont bons, on a des chiffres tout à fait catastrophiques du type chaque heure qui passe, c'est à peu près 3 espèces végétales et une espèce animale qui disparaît pour les plus optimistes en tous les cas. Et là, c'est effectivement pas la même échelle de temps du tout, ce qui n'est pas du tout naturel, mais bien dû avant tout à l'activité humaine, puisque pour parler des tropiques, la déforestation des milieux tropicaux engendre effectivement la disparition d'énormément d'espèces inféodées. Chaque arbre a à peu près entre 100 et 1 millier d'espèces qui lui sont propres, au niveau insectes particulièrement, ou champignons ou autres plantes. Donc un arbre qui tombe peut faire disparaître des espèces endémiques à cet arbre-là même. Donc ce qui engendre une disparition très très conséquente et très très nombreuse des espèces. Et même dans nos milieux, on se rend encore compte de la disparition régulière d'espèces. Pour donner des estimations pour la chaîne alimentaire et pour la plus grande biodiversité qu'on peut avoir en termes animal, qui est constituée par les invertébrés. Pour l'instant, on en connaît à peu près 1 million d'espèces. Les chiffres donnent, avec les dernières recherches en milieux tropicaux, entre 3 et 80 millions d'espèces à découvrir. C'est-à-dire que quand il y a eu des recherches faites, aussi bien avec le radiodécime sur la canopée que certains chercheurs américains qui prennent 1 hectare de forêt et puis, entre guillemets, gazent tout cet hectare de forêt-là avec des insecticides violents, ce qu'ils en récoltent leur donne à peu près un chiffre de 80% d'espèces inconnues. Donc on peut presque multiplier 7 hectares par autant de milliers d'hectares qu'il reste pour l'instant sous les tropiques, pour se rendre compte un petit peu du chiffre absolument démentiel de ce qui reste à découvrir. Et bien évidemment, malheureusement, la déforestation et la disparition de ce milieu va bien plus vite que la découverte des espèces. Donc énormément d'espèces, même je viens de vous parler, et pendant ce temps-là, certainement beaucoup d'espèces animales et végétales ont disparu, faute de l'homme. Mais aujourd'hui, chacun peut contribuer à la sauvegarde des espèces animales, en commençant par les animaux vivant près de chez soi. C'est le cas dans le parc naturel régional de Lorraine, où des actions sont menées pour contribuer à la survie des amphibiens. Tous les amphibiens sont protégés au niveau national, ce qui fait déjà une quinzaine d'espèces sur le parc. Et c'est une bonne espèce pour accrocher aussi le public scolaire, puisque ça reste toujours sympathique. Soit il y a une répulsion par rapport aux gentils crapauds, soit en tous les cas il y a une réelle affection pour une belle salamandre jaune et noire ou une belle petite rainette verte. Donc vraiment il y a une bonne approche de sensibilité avec les scolaires qui permet de déborder pour aborder justement le milieu forestier, sa connexion avec la prairie, avec la petite mare qui a disparu parce qu'on l'a bouchée, c'est devenu une culture, etc., etc. Donc ça permet de parler de l'ensemble des écosystèmes importants du parc et des espèces importantes au niveau du parc. Alors là on fait une activité donc depuis 7 ans sur la forêt de la Reine et sur 2 autres sites de protection des migrations d'amphibiens. Parce que l'amphibien hiverne, passe l'hiver ici, là, sous la neige, dans différentes cavités, en sort d'ici très peu de temps, malgré le froid qu'il fait aujourd'hui, dans une quinzaine de jours, vont sortir les premiers animaux, et vers la mi-mars, il y a toujours ce qu'on appelle le pic des migrations. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, vont sortir des dizaines, des centaines, des milliers de crapauds, de grenouilles qui vont aller se reproduire dans les étangs. Comme l'homme est partout, l'homme a fait des routes partout, y compris en milieu forestier, et donc c'est une coupure entre un milieu, qui est un milieu où il hiverne, et l'étang où il va se reproduire. Et malheureusement, il est obligé de traverser la route. Il le traverse au crépuscule, par le temps humide, et ma foi, le trafic routier engendre une forte mortalité, selon les routes. Il peut arriver jusqu'à 80% de mortalité d'une population lors d'un déplacement migratoire. Et il suffit qu'il sorte en masse un jour où il y a une grosse activité routière et 80% peuvent disparaître. Donc c'est une des causes de la régression des amphibiens à travers la France, en tous les cas à travers l'Europe également. Donc nous on essaye de remédier à ça, ce qui nous permet d'étudier les populations
et puis de sensibiliser donc les scolaires et faire des travaux avec eux chaque année à la même période. Donc on pose des filets au bord des routes avec des seaux de récolte, les amphibiens longent ces filets, tombent dans les seaux, et nous tous les matins on vient, on compte, on numérote, on regarde ce qu'il y a dans les seaux, on fait traverser, et voilà. Et comme ça on a des belles statistiques qui montrent que ça marche. Alors on espère petit à petit mettre ça en place de manière définitive, c'est-à-dire de faire réellement des batracoducs, donc des passages amphibiens à batraciens, et qui soient sous la route et qui nous permettent de stopper un petit peu cette activité qui, si elle est intéressante et permet d'avoir un bon rôle pédagogique, est quand même très 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 prenante en temps, puisqu'il faut être tous les matins à la récolte des seaux pendant plus d'un mois. Il y a 7 ans, on avait à peu près 2000 individus, grenouilles rouges et crapauds communs, 4 espèces de tritons, la rainette, la salamandre, etc. Donc tout cet ensemble, ça faisait à peu près 2000 bestioles qui traversaient, qu'on protégeait. Et en 2003, nous en avons eu pas loin de 10 000. En notant une progression annuelle, non pas les 4 premières années, mais à partir de la 4e année. Pourquoi? Parce qu'à partir de 4 ans, les espèces deviennent adultes, donc les reproductions qu'on a protégées la première année, on peut estimer que les individus sont devenus adultes et donc reviennent migrer. Et c'est effectivement, le constat des chiffres montre que c'est au bout de la 4e année qu'on a eu les progressions en chiffres et qui augmentent de 1000 individus quasiment chaque année. Donc on peut être content de ce résultat. Malgré cela, on peut encore agir pour sauver ces animaux. Il y a encore des solutions, mais il faut aller vite. Car un animal qui disparaît aujourd'hui, disparaît pour toujours.